Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à nos Mardis Mallettes. Aujourd'hui, c'est notre chronique économique en compagnie de Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé, CPA. On va s'habituer. Régent Lemieux, bonjour. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Je vois que la barbe prend... La barbe, elle commence à prendre un peu plus d'ampleur. Fait que, étant donné que c'est pour une bonne cause, on continue jusqu'au 19 décembre. OK. Et juste en quelques secondes, dis-nous exactement c'est quoi la cause que vous épaulez. Dans le fond, c'est le Movember qu'on a transformé pour ramasser de l'argent pour Centraide. Puis là, dans le fond, là, habituellement, ça finit le 30 novembre, mais là, les employés se sont agacés à me donner plus d'argent pour prolonger ma barbe jusqu'au 19 décembre. La bonne nouvelle, le matin, Michel, on peut annoncer l'argent qu'on a ramassé. Donc, 100 des employés ont donné de l'argent de Mallette et on a ramassé plus de 12 000 12 000? 12 000 qui va être redonné à Centraide dans la région. Bravo, donc, félicitations. Super content. Et je sais que... C'est la blonde qui est moins contente. Là, ouais, mais je sais que Mallette et Centraide, c'est très important. Très important pour nous. C'est une cause qu'on prend à cœur depuis des années, qu'on suit. Dans le sens, c'est tout Québec-Mauricie qui s'en occupe pour la cause Centraide. Et pour chacune des régions, on remet les éléments. Parce que Centraide, ça vient toucher plusieurs organismes. Dans le fond, c'est comme un conducteur qui remet aux organismes du coin. Oui, c'est important que tu dises du coin, parce que ça revient chez nous. Oui, effectivement. Nous, c'est important. Le 12 000 qu'on a ramassé, il reste à Montmagny. Bravo, félicitations à toute l'équipe Mallette. Régent, aujourd'hui, on va parler compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça s'appelle le CUEC. Dis-nous exactement ce que c'est. Oui, dans le fond, le CUEC avait été mis en place il y a déjà quelques mois. On parlait le fameux 40 000 qui avait été octroyé pour les entreprises. Donc, 40 000 de prêts potentiels qui étaient garantis par le gouvernement fédéral. Et le gouvernement le remet par l'intermédiaire des institutions financières. Donc, chacune des institutions financières a la possibilité d'offrir à leur clientèle le 40 000. L'avantage de ce 40 000-là, c'est que dans le fond, il ne porte pas intérêt jusqu'au 31 décembre 2022, donc pour remettre de l'argent rapidement dans les coffres des entreprises. Et si on remet l'argent avant le 31 décembre 2022, on obtient une subvention de 10 000 $. Donc, on remet seulement 30 000 $. C'est automatique, là? C'est automatique, effectivement. Okay. Donc, au ceux qu'on s'est qualifié à ça, là. Et les critères de qualification, pour en parler un peu, il fallait avoir une masse salariale entre 20 000 et moins de 1,5 million. Donc, on touche à remettre davantage plus la PME, 20 000 de masse salariale annuelle. Moins de 1,5 million pour éviter d'avoir les grandes entreprises admissibles à ces programmes-là. Et pour les travailleurs autonomes, ils l'ont permis aussi. Il fallait démontrer des dépenses de 40 000 $. Donc, des dépenses qui sont non reportables. Exemple, le service de la dette, capital et intérêt, les assurances, les taxes, les permis, les téléphones cellulaires. Donc, si l'addition de toutes ces dépenses-là démontre 40 000, vous êtes également aussi admissible, même si vous avez, en tant que travailleur autonome, vous ne prenez pas de salaire parce que vous êtes imposé sur le profit que vous faites annuellement. Donc, ça, c'est un premier programme qui avait été instauré, le fameux 40 000. Et là, on fait quoi, Régent, pour s'en prévaloir ou vérifier si on est admissible? Bien, si on veut le vérifier, c'est assez simple. Vous allez sur votre compte de banque mettons, si on prendrait l'exemple de Desjardins, vous allez sur Desjardins, vous allez cliquer dans votre compte de banque commercial et vous avez un message qui va vous apparaître, on le voit d'ailleurs, je l'ai testé ce matin, on voit un message apparaître qui vous invite à aller dans le lien du compte d'urgence aux entreprises canadiennes. Et là, vous allez compléter le formulaire. Avec une masse salariale, c'est assez simple. Vous inscrivez la masse salariale de l'année 2019 et là, vous continuez à remplir le renseignement, numéro de téléphone, etc. C'est assez simple, 5 à 10 minutes pour remplir. Et dans les semaines suivantes, vous recevez un beau cadeau de 40 000 $ d'un prêt dans lequel il y a une subvention de 10 000. Pourquoi que je l'ai resté aujourd'hui? Parce que la date a été prolongée jusqu'au 31 mars 2021, mais également aussi, ils ont augmenté de 20 000 $. Donc, il est possible pour ceux-là qui avaient fait la première demande d'aller voir s'ils sont admissibles pour la deuxième demande, c'est-à-dire le 20 000. Et là, ça va faire un prêt combiné de 60 000. Et là, on va remettre sur ce 20 000-là encore un autre 10 000. Donc, 60 000 et on va redonner seulement à l'institution financière à la fin 40 000. Donc, on parle d'une subvention potentielle de 20 000. C'est quand même beaucoup d'argent. Comme comptable, tu vois ça comment? Parce qu'il faut la remettre. C'est sûr qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est sûr qu'il y a 20 000 $ de subvention qu'on ne remet pas. Mais comme comptable, est-ce que tu le conseilles?
Je le conseille parce que, dans le fond, c'est un prêt qui est fait. Donc, ça vient réinjecter de l'argent dans le liquide. Il est sans intérêt. Donc, ça peut être une façon de venir enflouer vos marges de crédit. Puis, il faut comprendre que le gouvernement, là, même si présentement, vous avez une situation qui dit, bien, il me semble que je n'aurai pas besoin de cet argent-là parce que ça va quand même assez bien, ma liquidité. Il faut prévoir toujours pour les 2 prochaines années. Parce que le gouvernement, lui, le voit vraiment pour les 2 prochaines années. Donc, j'ai un client, entre autres, qui m'a dit que je ne le prendrai pas, je n'ai pas besoin. Mais 6 mois après, il s'est rendu compte qu'il y a eu une difficulté par rapport à ça. Donc, il était content de l'avoir pris finalement son fameux 40 000 $, là, qui aujourd'hui est rendu 60 000 $. Donc, normalement, au départ, il disait que le fameux 20 000 qu'il rajoutait, c'était plus pour les gens qui étaient en situation critique en pandémie. Mais quand on va voir pour le compléter, ça semble assez facile de l'obtenir. Fait que moi, je vous invite à aller le faire en sachant, entre autres, que, bien entendu, que vous devez être un peu... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que présentement, ça va bien. Dans 3 mois, hein, on sait, avec la pandémie, là, personne ne le sait. On n'a pas de boule de cristal par rapport à ça. Maintenant, les frais de bureau à domicile pour le télétravail. Oui, ça, le frais de bureau à domicile pour le télétravail, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. C'est qu'avant ça, pour avoir droit aux frais de bureau à domicile, c'était simple. Il fallait que tu travailles plus de 50 % dans l'année chez toi. Ou l'autre critère, dans le fond, tu recevais des clients chez vous. Par exemple, des coiffeuses, des physiothérapeutes, des gens qui reçoivent leur clientèle chez eux sont admissibles aux frais de bureau à domicile. Là, on va vous présenter à l'écran les dépenses qui sont admissibles par rapport à ça. Donc, on parle soit du loyer, si vous êtes locataire, ou les intérêts sur la dette à long terme, si vous êtes propriétaire. Les services publics, on parle de chauffage, électricité, qui sont admissibles à ces dépenses-là. Les fournitures de bureau, bien entendu, et les coûts de réparation mineurs qu'on pourrait faire, mettons, sur notre maison, là, mais qui aura un lien par rapport au bureau. Là. Mettons, tu peux réparer à l'entrée pour rentrer au bureau, ça peut être une dépense mineure. On ne parle pas de dépenses majeures, mais mineures, qui peut être admissible à ça. OK? Oui, c'est parce que moi, je me pose la question. Aujourd'hui, le premier ministre insiste pour que les entreprises envoient les employés à la maison en télétravail. Est-ce que pour les entreprises, il y a des bénéfices à ça ou encore pour les employés qui travaillent à la maison, est-ce qu'ils peuvent passer des dépenses là-dessus? Bien, c'est ça que le gouvernement a venu élargir davantage. Parce qu'au départ, quand on lit un peu ce que je viens de vous mentionner, les gens en télétravail n'ont pas passé l'année au complet en télétravail. Ça a commencé à la mi-mars. Donc, il n'était pas normalement admissible au télétravail. Donc, ça prend 12 mois. Ça prenait 12 mois. Là, l'avantage, ils ont dû assouplir cette règle-là en disant que si vous avez été en télétravail durant la période de pandémie, vous allez être admissible aux frais de bureau à domicile. OK? Et la façon de le calculer, c'est toujours au prorata de l'espace que vous utilisez. Exemple, si vous avez 200 pieds carrés de la maison sur 2000, 2000 environ, c'est une maison normale, 2000 pieds carrés de superficie là, de travail, ça vous donne, mettons, 10 %. OK? Donc, 200 sur 2000, donc 10 % d'espace que vous utilisez pour fin de travail à la maison. Là-dessus, on va venir faire 9,5 mois. Pourquoi? On parle de mi-mars au 30 décembre, donc on parle de 9,5 mois dans l'année sur 12. Donc, le 10 % redevient 7,9 %, 7,6 % pour ça. Fait que là, c'est le pourcentage de dépenses qui serait admissible pour que vous pourrez demander dans votre rapport d'impôt de l'année 2020. Mais pour ça, il faut absolument que votre employeur vous fasse un formulaire comme quoi vous étiez obligé de travailler à la maison. Okay? Donc, si c'est le cas, vous êtes admissible à ça. Peut-être un petit point que j'aimerais ajouter, Michel, parce qu'il n'a pas encore été annoncé. Le gouvernement veut peut-être encore l'assouplir, cet élément-là. Et je vais vous en faire je viendrai le mentionner en janvier, si c'est le cas. Mais ça peut arriver qu'ils vont dire, on va oublier les superficies, on va oublier les pourcentages de dépenses de la maison, puis on va vous donner probablement 400 $ déductibles dans votre rapport d'impôt si vous avez été en télétravail. Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que ça peut être plus avantageux? Plus avantageux parce qu'à ce moment-là, l'employeur n'aura pas à compléter le formulaire. Okay. L'employé n'aura pas à tout faire les calculs que je viens de vous parler parce que vous comprenez, c'est des petits calculs à faire, tenir des dépenses par rapport à ça, calculer le pourcentage de superficie. Fait que ça peut être une façon d'assouplir pour éviter que chacun ait à faire son calcul puis que les employeurs se ramassent avec beaucoup de formulaires à remplir à leurs employés. Fait que ça, je vous tiens. On aurait le choix entre les deux? Entre le 400 ou que l'employé... Oui, on aurait le choix entre les deux. Qu'est-ce qui peut être plus avantageux? Parce que quelqu'un peut dire, à moi, mettons, exemple, si on prend certains employés qui sont à la maison vraiment 5 jours par semaine, puis ils ne sont pas prévus de retourner au travail
avant le 30 juin. Exemple, il y en a qui travaillent au gouvernement, il y en a qui travaillent dans les institutions financières pour lesquelles on sait qu'ils travaillent à temps plein à la maison. Fait que pour eux autres, ça peut être plus avantageux de le faire de cette façon que je vous ai expliqué au départ. Là. OK. Maintenant, le coût d'augmentation du panier d'épicerie, on parle de 3,5 à 5 %. Oui, 3,5 à 5 %. On parle même d'une moyenne de 5 %. Là, je vous mets à l'écran les différents produits là, qui sont vraiment augmentés. C'est annoncé. Et dans le fond, on parle, mettons, pour les légumes et la viande, 6,5 % d'augmentation, ce qui est même assez majeur. La boulangerie, 5,5 %, les fruits, 4 % et les produits laitiers, 3 %. Pourquoi, Régent, qu'il y a de si fortes augmentations dans ce secteur-là? On parle, entre autres, de tous les investissements qu'ils ont fait en équipement au cours de la pandémie. Entre autres, toute la sécurité maintenant qu'on voit quand on arrive dans un endroit public. Maintenant, bon, ils lavent les paniers, ils calculent la quantité de gens qui rentrent là. Donc, les espaces physiques doivent être adaptés. Les espaces de travail dans leur milieu doivent être adaptés. Donc, ça, c'est un premier élément qui explique cette justification-là. Il parle aussi de tous les problèmes qu'on vit aussi dans le monde par rapport au climat. Donc, qui va faire, entre autres, mettons, en Californie, lorsqu'il y a des feux importants, bien, tous les fruits qui arrivent de cet endroit-là, ils ont été affectés gravement par la quantité qui n'a pas pu être produite. Ça, c'est un autre élément qui parle. Et c'est pas mal ça, entre autres, les deux principales raisons qui donnent sur l'augmentation du panier d'épicerie. Est-ce que selon toi, c'est justifié? Bien, là, est-ce que selon... C'est une question que je lui pose là. Personnellement, j'aime autant dire non, là, mais on voit que c'est une augmentation. C'est sûr qu'on savait qu'on allait avoir une facture à un moment donné par rapport à la pandémie. On le voit, là, toutes les restrictions qu'ils mettent, le nombre d'employés de plus qu'ils mettent par rapport lorsqu'on arrive dans un commerce. Un jour ou l'autre, cette facture-là doit être refilée au consommateur. Le consommateur, lui, il doit comprendre que ça vient affecter beaucoup son pouvoir d'achat, 5 % d'augmentation d'épicerie, parce qu'on parle en moyenne une épicerie pour 2 adultes, 2 enfants, donc une famille, mettons, typique, là, on parle de 13 000 par année. Donc, 13 000 par année qui seraient remis là-dessus, 695 par semaine que ça coûte d'épicerie. Et Michel, je ne sais pas si tu savais, mais les personnes qui coûtent le plus cher à la maison, c'est qui? C'est les ados masculins. Parce qu'ils mangent. Parce qu'ils mangent. Donc, eux, on parle qu'ils coûtent plus de 4 000 par année lorsqu'ils sont rendus entre l'âge de 15 à 20 ans. Là, c'est une petite anecdote que je voulais vous dire ce matin, là, mais c'est eux autres qui coûtent le plus cher dans une famille là, pour l'épicerie. Là. Maintenant, si le temps, la vision des banques dans la reprise économique... Oui, dans le fond, je l'ai mentionné un peu, c'est que dans le fond, les institutions financières ont donné le premier constat de leur dernier trimestre de l'année financière. Inquiétez-vous pas, ça va bien, les banques, là, en général. Donc, les profits sont toujours au rendez-vous. Ils ont des baisses. J'avais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude là-dessus. Mais ils ont eu des baisses, bien entendu, à cause de la pandémie. Et toutes les banques sont d'accord ils ont venu réduire leur provision de mauvaises créances. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mauvaises créances qu'ils pensaient d'avoir par des faillites au niveau des entreprises, au niveau des particuliers, ont été réduites. Et ça, c'est un signal que ça nous envoie à nous, là, en termes d'économie, pour dire, bien, il y a peut-être une reprise économique qui s'en vient davantage et les banques sont moins négatifs par rapport à l'année 2021 qui s'en vient. Donc, ils ont revu à la baisse les provisions de leur compte qui pourraient être de mauvaises créances. Tu es directement impliqué avec les gens d'affaires, les entrepreneurs. Est-ce que les banques sont plus ouvertes ou plus fermées? Comment ça se passe dans le domaine du crédit actuellement avec les entrepreneurs? Parce que là, on a besoin, on mentionne des programmes pour la liquidité des entreprises, mais est-ce que par rapport aux investissements dans les entreprises, est-ce que les banques sont ouvertes? On a connu vraiment 2 phases là-dedans. Je vais vous dire que quand la pandémie est annoncée, là, on parle entre la période du mois de mars et le mois de juin, on a senti vraiment un resserrement des banques là, par rapport aux projets d'investissement, par rapport au transfert de relève, etc. Donc, il y avait déjà des signaux en disant on préfère voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est peut-être une réaction normale. Donc, entre le mois de mars et le mois de juin, les banques ont vraiment resserré leur coffre par rapport à ça. Là, je vous dirais que plus les mois avancent, plus on sent que les institutions financières semblent vouloir revenir comme à la normale, dans le fond, pour les projets d'investissement, pour les projets de transfert de relève. Donc, on sent vraiment une énergie. D'ailleurs, la provision qu'ils ont vu baisser, c'est un autre exemple. Mais moi, je sens présentement que tous les transferts qu'on fait actuellement, les projets d'investissement sont regardés comme avant la pandémie. Ah oui? Oui, pratiquement comme avant la pandémie. Et pour les profits des banques? Est-ce que tu vois encore... Est-ce que tu es positif ou... Oui, bien dans le fond, il faut comprendre que le monde, il y a une croissance, comme j'avais mentionné, qui s'en vient. Ça, c'est très positif pour les banques. Lorsqu'il arrive une croissance
dépenses, dits projets, dits prêts qui vont être réalisés auprès des institutions. Parce qu'avec le confinement, on parle beaucoup de faillite. Puis de... Oui. Alors, c'est sûr que ça implique directement les profits des banques. Là. Oui, effectivement. Fait que ça, pour l'instant, on n'a pas tellement des renseignements là-dessus, mais c'est très positif là-dessus. Quand on parle avec les syndics, ils nous disent que la vague s'en vient. Fait que chacun a un peu leur jeu de rôle par rapport à ça. Là. Une autre vague, mais celle-là, c'est la vague. Ça va être la vague un peu plus négative, oui. Merci beaucoup. Chronique très intéressante. Notre chronique économique présentée toutes les 2 semaines avec Régent Lemieux dans le cadre des Mardis Mallettes. Je vous invite à composer le 248-5777 pour rejoindre Régent ou encore ses collègues pour avoir des conseils parce que je vous dirais qu'on est dans une période où les conseils sont importants et judicieux. Merci beaucoup, Régent. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Là. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.